ne fait plus aucun doute que le réchauffement climatique a un effet direct sur la répartition géographique et l'abondance des populations de poissons. Mais une espèce autochtone bien connue des pêcheurs sportifs, qui avait un temps presque disparu, revient aujourd'hui en force, le thon rouge. La mer Méditerranée est réputée pour l'abondance de ces thons qui croisent non loin de ses côtes. Les spécialistes de la pêche au gros, que ce soit à la traîne ou au broumet, connaissent parfaitement les voies de passage de ces poissons. En Catalogne, l'avantage qu'on a, c'est d'avoir la fosse, c'est le canyon du Thiers-la-Case. Donc c'est ce qu'on appelle ici le rec. C'est des fosses qui tombent jusqu'à 500, 800, 1000, 1200 mètres de fond. Et ces fosses, en fait, il y a des plateaux qui remontent jusqu'à 100 mètres de fond. Ces plateaux forment du coup des dépressions de courant, ce qui veut dire que le poisson remonte né au courant et qui navigue. Donc c'est des zones de passage. Et les poissons, après, commencent à revenir près de nos côtes parce qu'il y a pas mal d'embouchures, de rivières, contrairement à d'autres endroits beaucoup plus rocheux. Par exemple, la Corse, c'est pas du tout le même biotope. Parce qu'en Corse, en fait, il y a de la roche, mais il n'y a pas beaucoup de lacs, de rivières et en fait d'alluvions et d'apports d'eau douce. Parce que les apports d'eau douce sont très importants donc pour les micro-organismes, pour tout ce qui est zooplancton, phytoplancton. Donc voilà, tout ce qui est sardines, maquereaux, poissons bleus, c'est ce qu'ils mangent dans la chaîne alimentaire. Donc c'est pour ça que les thons se rapprochent des côtes pour justement manger tous ces sardines et ces maquereaux. C'est la chaîne alimentaire en fait. C'est pour ça qu'on voit des chasses de plus en plus près du bord. Nous, on arrive à voir des poissons des fois dans 10 mètres d'eau. Hein. Ça nous est arrivé de sortir du port, faire une centaine de mètres et lancer sur des chasses quoi, hein, en début de saison. Donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Déjà, je pense qu'ils sont sur leur chemin de migration, pour commencer. Et puis, autour de la Corse, il y aurait des endroits, ce seraient même des endroits de frais. Alors les thons arrivent à un moment, ils débarquent ici, c'est parce qu'ils sont derrière la nourriture. Hein. Donc il y a des courants à partir de cette période, des courants qui doivent atterrir, qui doivent venir ici, se jeter au bord. Donc le thon se rapproche aussi hein, automatiquement. Avant de partir frayer, il peut se nourrir de tout ce qu'il trouve, sardines, maquereaux, de tout, vraiment de tout. En fait, le poisson, il nage tout le temps, et surtout le thon hein, d'ailleurs, il est constamment en train de nager et c'est tout le temps à la recherche de proie. En fait, il fait que manger, c'est des poissons qui se gavent en fait. La topographie sous-marine de la Méditerranée est propice à ce genre de pêche. Le littoral attire invariablement les bancs de sardines qui viennent se reproduire dans des eaux plus chaudes. Et cette migration entraîne dans son sillage toutes sortes de prédateurs. Idéalement situées, les côtes méditerranéennes françaises s'étendent sur un large plateau continental qui descend progressivement vers des fosses appelées canyons et qui plongent jusqu'à plus de 1000 mètres. Les plus connus sont les canyons de Marseille et des Saintes-Maries de la Mer, où le fleuve Rhône, avec ses puissants courants, vient se déverser sur ce plateau. Ces alluvions favorisent ainsi le maintien de la chaîne alimentaire et les gros pélagiques, comme les thons rouges, se rapprochent des côtes à la recherche de poissons fourrages, sardines, maquereaux, anchois et autres calamars. Il est beau, il est beau. Véritable Formule 1 des mers, le thon met à mal plus d'un biceps. Mais quel plaisir et quel bonheur pour un pêcheur sportif de pouvoir affronter un tel adversaire. À seulement quelques encablures du littoral français, c'est aujourd'hui un Graal devenu possible. La première émotion, c'est de trembler, de ne plus savoir quoi faire. Mais ça, c'est normal parce que quand on voit le départ ou la puissance du poisson, on peut pas imaginer, tant qu'on n'a pas essayé, qu'un poisson tire autant. Ah, c'est la folie. Hein. C'est la folie, c'est ce qu'il y a de mieux à la pêche. Donc après, les émotions, c'est les frissons, les poils qui se lèvent, et puis le cœur qui palpite, et les mains qui tremblent, et voilà, et puis les yeux qui brillent. Je pense que ça résume un peu tout ça. C'est de suite un effort, quoi. Voilà, ça se passe pas en 5 minutes, quoi. Il faut forcer sur le dos, sur les jambes. Voilà, c'est le physique qui prend un coup quand même. Voilà, c'est une pêche physique. Et les bras s'en rappellent. Le lendemain, en général, on a quelques courbatures. Sur des gros poissons, des fois, ça nous coûte des séances de kiné, mais bon, on recommence. Hein. Afin de découvrir la pêche de ce poisson d'exception, partons tout d'abord au pays catalan, du côté de Saint-Cyprien-sur-Mer et sa côte vermeille, à la rencontre de véritables passionnés par l'art halieutique.
Alors ici on est à Saint-Cyprien, donc dans les Pyrénées-Orientales. On est donc à la frontière de l'Espagne, au pied des Albères. Voilà, donc on va aller pêcher le thon. Donc on va pêcher sur les chasses, puisqu'il y a pas mal de chasses, il y a du poisson de fourrage en surface. Donc les thons chassent, se regroupent et tapent dedans. Comme vous voyez aujourd'hui, il y a un peu de vent. Donc les chasses, il ne faut pas les prendre face au vent, sinon on ne peut pas lancer. Et en général, les poissons montent nez au vent. C'est-à-dire qu'ils chassent leur proie en remontant face au vent, tout le temps. Donc il faut essayer d'arriver avec le bateau à l'opposé du vent, couper les gaz quand il faut pour pouvoir lancer et atteindre la chasse comme il faut. Et voilà, faut prendre le vent avec soi et voilà. Alors aujourd'hui, on a aussi un super bateau qui est tout neuf, tu peux nous en parler? C'est un Boston Whaler, c'est un Boston Whaler 210 outrage. C'est un bateau classé insubmersible, c'est-à-dire qu'en fait il a toute la coque qui est moussée, donc il ne peut pas couler. Il est équipé d'un moteur électrique. Ce moteur, il sert à avoir une ancre virtuelle ou calculer ses dérives. Tu peux couper le moteur, shérif? On va essayer de les approcher doucement. Alors, hop. Donc, là, ce que je vais faire, je vais me servir du moteur électrique pour les approcher. Voilà, on appuie sur un bouton. Le moteur, il se déploie tout seul. Voilà. Voilà, donc là j'enclenche la vitesse avec la télécommande. Attention, là ça va. Ça peut marcher jusqu'à quelle vitesse? Oh, ça marche jusqu'à 2 nœuds et demi. On est sur un bateau quand même qui fait plus de 2 tonnes. Donc ça tracte pas mal. Hein. Voilà, donc là par exemple on peut aller sur les chasses sans problème, en silence, puisque ça fait pas de bruit. Donc des fois le poisson, ça permet qu'il redescende pas trop. Parce que des fois le bruit du moteur, ça les fait redescendre. Ouais, ça les stresse. Voilà, donc là on va rester sur zone. Donc on va appuyer sur le bouton ancre, donc l'ancre virtuelle. Voilà, donc quand on appuie, le moteur calcule la position GPS et il travaille tout seul. Il prend le vent, le courant, la dérive et il va réguler le bateau pour qu'il reste sur le même poste. Regarde, si tu peux voir, ça c'est fabuleux. C'est fantastique ça. Ah, ça c'est génial. Bon, c'est génial surtout sur des pêches verticales ou au broumé, mais même dans ces conditions-là, c'est bien parce qu'on peut rester sur zone sans faire de bruit et on peut surveiller les alentours. Et puis dès qu'il y a une chasse, on appuie sur un bouton, le moteur se relève, il se replie et on y va au moteur thermique. Le thon rouge est présent en haute mer du printemps à l'automne. Mais lors de sa migration estivale, il se rapproche des côtes métropolitaines. C'est en général du mois de juillet au mois de septembre qu'on peut le pêcher au broumé ou à la traîne. Ralenti. Savourez. Vas-y. Reste à gauche, chérie. On est devant. Oups. Avance encore un peu plus. Ah, je suis un peu court, mais... T'es dessus là. Hop, ça y est, poisson. Hop. Ah. Il est gros, hein? Beau poisson, hein? Belle attaque, hein? Là, il est là. Hop, ça y est, là il est en gros. Là, c'est le leurre blanc, il a fait la différence. Hein. Et en fait, je pense qu'il y a eu changement de vent. On est passé de vent de nord. Hop. On est passé d'un vent de nord, oh là là, part dans tous les sens, à un vent de sud. Donc le courant a changé. Et je pense qu'il y a la lune qui influe aussi. Hein. La lune, elle part en pleine lune.
Ils mangent plus le soir, fin de journée ou la nuit. C'est bien pris. Ah, magnifique. Et là, il a pas aimé. J'ai pas décidé. Il n'est pas décidé. On comprend pourquoi c'est de la pêche sportive. Exactement. Et en plus, là, je suis en light. Donc, c'est des cannes de 40 livres. Donc, c'est des cannes en carbone tressé. Donc, c'est pour ça qu'elles peuvent accepter des torsions assez fermées. Voilà, donc c'est le plaisir de pêcher avec du matériel léger, mais sans passer non plus 2 heures sur un poisson. En un quart d'heure, 20 minutes, le poisson il est monté, il peut être relâché facilement, sans qu'il soit abîmé. Il peut repartir comme il faut. Et en moulinette à quoi? Là j'ai du Stella 6000, donc c'est des tailles 6000, c'est des tailles assez petites. Dessus on peut rentrer 350 mètres de tresse en 28 centièmes. Donc la tresse de 40 livres, bas de ligne en 60 centièmes, ça suffit largement. Vas-y, essaye de décrocher. C'est bon? Vas-y, enlève la canne, s'il te plaît. Allez. Bon, mais voilà. Voilà pourquoi on est venu. Voilà. Allez, on repart? Allez. Allez, hop! Alors la pêche du thon, on va dire qu'il y a trois styles de pêche différents pour le thon. Il va y avoir tout d'abord la pêche en spinning, c'est-à-dire le lancer sur chasse. Et donc la pêche sur chasse, il suffit de repérer en fait les concentrations de poissons. Donc on peut céder des mouettes, on essaye de voir les splashs à la surface, les activités en surface. On pêche au jig au lancer, l'heure de surface, donc c'est dynamique, c'est une pêche beaucoup plus prenante, moins passive en fait. Voilà. Après il y a la pêche à la traîne. Donc pêche à la traîne, c'est une pêche où on prospecte, on fait plus de terrain. C'est souvent pratiqué avec de gros bateaux. Donc après on traîne avec des leurres à longue bavette pour aller en profondeur, des pailletasses pour aller à la surface, des teasers aussi pour attirer les poissons. Et ensuite il y a la pêche au brumé. Donc la pêche au brumé, là du coup c'est une pêche sur terrain. Donc que ça soit au mouillage ou en dérive. Là l'avantage de la technique en dérive, c'est que en fait, il n'y a pas d'encre. Voilà. Donc, il y a un départ de thon, il n'y a pas besoin d'encre décrochée, il n'y a pas de risque de prendre le thon dans l'encre. Donc, on va amorcer, on va envoyer le brumé avec le brumager. Donc, il y a un tube, dessus, il y a un moteur qui vient, avec un moteur qui fait tourner en fait une sorte de hachoir en fait, avec des lames, et ça broie les sardines en fait. Ce qui permet d'amorcer, de faire venir les poissons. Alors, hop, on va le fixer. Là, on enclenche et on envoie les sardines dedans. Donc ça envoie de la sardine broyée et on envoie des morceaux de sardines pour avoir de la brillance. Quand l'eau est claire, le poisson on le voit de loin. Le principe de cette pêche, en fait, c'est de faire une traînée et une traînée la plus longue possible. Ça veut dire que le poisson, dès qu'il va croiser le brumé, il va remonter nez au brumé jusqu'à arriver au cul du bateau. Voilà. Et puis là, après, on le pêche à la sardine. Avec des hameçons forts de fer renforcés et puis avec des cannes assez puissantes. Voilà. Alors aujourd'hui on va pêcher au brumé, donc on va pêcher le thon au brumé. Donc on va pêcher, je pense, avec 3 cannes, si le courant est bon et que ça en mêle pas trop. On va pêcher avec 3 cannes. Donc on va commencer par une canne donc, plus au fond, plus plombée, sur 50 mètres de fond. La deuxième, on va la plomber à 30 mètres de fond. Et la troisième, la dernière, c'est celle qui va partir le plus souvent. Ça, c'est celle qui partira en surface. Donc elle restera au cul du bateau quand les poissons montent au bateau. Mais le ballon, en fait, ça permet de mettre la bonne profondeur, donc la sardine à la bonne profondeur, et d'écarter en fait la ligne du bateau. Parce que si on ne met pas de ballon, la ligne elle part en diagonale, elle part sous le bateau. Alors qu'en mettant un ballon, avec le vent, ça pousse du coup la sardine plus loin.
Alors, on voit qu'il y a un courant de sud-est. Là, j'ai la ligne la plus écartée du bateau, c'est celle qui va descendre le plus profond. Donc je l'ai mis à peu près à 40 mètres. On est sur 100 mètres de fond. Donc ça permet, si les poissons sont pas trop motivés pour remonter, qu'ils se nourrissent vraiment sur le fond, ils attendent que les sardines tombent, c'est celle qui partira en premier. Sur 87 mètres de fond sur le plateau et là on voit une tache à 65 mètres. Donc ça c'est un poisson qui tourne, qui doit sûrement manger dans le brumé qui descend. Voilà, donc peut-être il peut risquer d'y avoir un départ. Faut être sur les gardes quand même. C'est une pêche d'attente et de patience. Après ça peut devenir technique parce que quand on voit les échos, on peut essayer de faire monter le poisson en fait en envoyant des sardines, en voyant le comportement qu'il a quand il voit les sardines, s'il remonte les prendre ou s'il reste au fond. Et de là, on adapte en fait la ligne et la profondeur de pêche. Voilà, donc c'est quand même une pêche d'attente. Après, il suffit que le poisson rentre et quand il y a un banc de poissons qui tourne autour, il peut y avoir des départs assez rapprochés. Voilà. Donc c'est une pêche d'attente mais de surprise. Monte les autres cannes. C'est parti là? Ouais, c'est parti. Oh, petit départ, petit départ. Je pense pas que c'est un très gros poisson, mais ça va, il a envoyé. Oh, pas sûr que c'est un petit poisson. Le thon rouge, c'est vraiment... C'est que de l'énergie, que du muscle. Tu vois, vraiment bien piqué sur le côté. Ça a bien traversé. Oh, ça c'est un poisson qui doit faire dans les 35-40 kilos, à peu près. C'est la pêche à la sardine et au broumé sur les fosses du large qui permet de piquer les plus gros thons rouges. Les thons plus petits, de 10 à 60 kg, se pêchent plutôt aux poissons nageurs ou aux jets siffleurs en traîne rapide. Mais certains pêcheurs n'hésitent pas, pour toujours plus de sport, à affronter ces thons au jig ou au leurre. Ils utilisent alors du matériel léger, équivalent à celui qui est employé pour la pêche au lancer, constitué par des ensembles de faible puissance. Et ça. Et joli. Il reprend ici là. Il revient. Là, il va nous mettre un rush. Non mais là-bas ça pète bien. Aujourd'hui, on est venu pêcher le thon sur les chasses. Alors, on va faire du lancer ramené. On va utiliser plusieurs sortes de leurres. Donc des poppers, des stick bait, quelques jigs à lancer. Ah non, ça là, elle est pour toi. Peut-être ça passe sur le bateau. Cassé. Là il s'énerve là un peu là, c'est bon. Oh là là. C'est bon, oui, ralentis. Ou pas? Poisson. Voilà. Ça oui.
Tu me dis comment tu voudrais que... tourne le bateau, hein? Il va revenir, hein? Il est lourd. Ça, c'est gros poisson. Ouais, ça, c'est un gros poisson. Il se laisse faire, hein. Et quand il va partir, on peut... Combien de fois il y a, Loïc? Il y a 25 mètres. C'est un beau poisson d'après toi? Ouais, un poisson de... Je sais pas, parce que là, il monte bien, mais quand il part, quand il est puissant, les 30, il doit les faire, hein. Si tu peux avancer encore un peu. Là, en fait, le poisson, il est en train de faire des ronds. Donc le problème, c'est qu'il essaye de passer sous le bateau pour casser. Ça, il va se passer. C'est vrai qu'à un moment donné, le poisson il commence à tourner. Et avec le bateau, on essaye de mettre le pêcheur dans de bonnes dispositions pour qu'il ait la position adaptée au niveau de la cambrure de la canne, pour pas qu'il y ait d'angle mort en fait au niveau de la canne. Ça peut éviter certaines casses aussi. Ouais, disons que voilà, le problème c'est qu'on le voit souvent, les poissons, ils essayent de passer sous le bateau pour casser les lignes et si on n'est pas réactif, c'est vrai que on se fait vite casser parce que dès que la tresse touche la coque du bateau, c'est fini, quoi. C'est des combats qui peuvent durer combien de temps, ça? Là, je pense qu'on en a pour 30 minutes. C'est à la moyenne à peu près? Ouais, sur des poissons de 30 kg, oui. Avec une canne comme ça, oui. Tu comptes 1 minute au kilo, quoi. Exactement, ouais, à peu près, ouais. Qu'est-ce qu'il est lourd, ce poisson. La canne, je la tiens un peu plus haut. Pourquoi? Pour gagner un peu plus de force au niveau du blanc. C'est des poissons qu'il faut quand même bien fatiguer. Ouais, parce que c'est... surtout, voilà, le fait de pêcher avec du petit matériel comme ça. Après, c'est le top parce qu'au niveau des sensations, c'est génial. Mais on peut pas non plus trop brider au risque de casser la ligne, quoi. Allez. Là, tu le vois la tâche? Oh, ah ouais, il n'y a pas steak, hein. Si j'arrive à lui choper la queue. Vas-y, fais-le passer, tire-le vers là. Check. Voilà. Yes. Les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant, si has tirat tots allà cauran. Magnifique. C'est un poisson qui fait combien, ça? 30 kilos. Ah ouais. Alors attends, je vais prendre la pince pour Bon aller. combat, hein. T'as vu, on voit tous les frottements du fluorocarbone. C'est pour ça que des fois, il faut pas trop attendre, mais là, on...
C'est bon, tu l'as? Vas-y, je l'ai. Allez. Allez. Et il est encore bleu. Hein. Il avait encore du nerf, le petit. Hein. On va l'en faire partir. Allez. Allez, donne-moi le coup. Voilà. C'est bon ça. Qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar. Comme un peu d'air. Dorade, galinette ici, donc le rouget grondin, dessous le filet turbo. Vous avez la lotte ici, ici les petites sèches fraîches là, et les gambas. Magnifique. Ok. Bon, avec ça, on devrait pas être mal. Bon appétit, je pense. Allez, Joël, on te dédicace ce petit plat. Voilà. Voilà, je sais pas si vous êtes capable de faire ça en Corse, mais en Catalogne, on verra cet été quand même on te voit. Quittons désormais la Catalogne et envolons-nous pour celle que les Grecs nommaient Calistée, qui veut dire la plus belle. C'est vrai que l'île de Beauté porte bien son nom. Et c'est près de la baie de Valinco, dans le sud-ouest de la Corse, à Propriano, que Ange Noël et son équipage nous attendent pour relever le défi lancé par leurs amis catalans, afin de peut-être égaliser ou même faire mieux qu'eux. Voilà Cédric, on est dans le golfe du Valinco. On est à Capodimour, hein, c'est la dernière pointe du golfe du Valinco vers le nord. On est à mi-chemin entre Ajaccio et Propriano. On est sur le tombant descend, là où passent les courants. Hein. Nous, il nous faut un courant de telle direction. On sait que ça nous jette les appâts sur le plateau. Donc le temps on remonte ce plateau et on peut espérer le prendre. Si le courant est dans le mauvais sens, ça marche pas, hein, c'est même pas la peine. Alors la technique au broumé, hein, donc un grappin pour s'ancrer, parce qu'il y a de la roche au fond, hein, on met pas une ancre hein, pour pas se bloquer. Et on commence à envoyer des appâts dans le courant, on regarde le courant, donc la force, la direction, pour pouvoir bien caler ses cannes hein, surtout. Et on broumège, hein, et c'est une pêche d'attente hein, de toute façon. Hein, et on contrôle bien quand même le sondeur aussi, le sondeur nous aide beaucoup. Je suis en train de mettre un cébro vivant là, avec un système d'attache qu'on trouve dans tout commerce. Voilà, c'est un petit anneau en acier là, qui se clipse. On va lui piquer dans le nez. On va essayer de prendre une partie un peu dure du nez. Hop, voilà. Là il bougera plus. On le ferme. Voilà. Là il est libre et l'hameçon ne l'a pas piqué. Voilà. On va le mettre à l'eau de suite. Alors Genou il cale les cannes. Hein. Il cale les cannes, il a regardé le sondeur, il a regardé le courant, il a regardé les profondeurs, il a regardé la force du courant et la direction. Donc il cale ses cannes en fonction, c'est-à-dire le plomb en fonction, la distance, l'éloignement du bateau avec le flotteur. Donc parce qu'il faut éloigner les lignes, comme on a plusieurs cannes. Souvent on a 2-3 cannes. Donc du plus loin au plus près du bateau. On va mettre un plomb de 80 grammes. Là. À quelle distance tu le mets? Le plomb à peu près à 5-6 mètres. 5-6 mètres du vide. Il faut descendre doucement pour pas que ça s'en mêle. Et tu vas le descendre à quelle profondeur? Là, une vingtaine de mètres. Une vingtaine de mètres, il faut compter les brasses. Hein. Là, on a 10 mètres. Après, on changera les hauteurs de canne en fonction des échos qu'on voit au sondeur, hein, toujours. Hein. S'ils m'ont mangé dans 10 mètres, on les calera à 10 mètres. Enfin, c'est pour ça que le sondeur est très utile. Hein. Alors toi, tu mets pas des ballons, tu mets des petites bouteilles. Petites bouteilles, ouais. Et les ballons avec le soleil, à force, ça éclate, quoi. Donc, je préfère mettre ça ou des petits bouts de polystyrène.
Alors avec nous pour les thons, moi je préconise plutôt du matériel léger. Voilà. Donc c'est des petits avettes 50 livres, c'est des nouvelles cannes. D'habitude les anneaux sont alignés comme ça tout le long. Hein. Et en fait la moitié de canne, les anneaux tournent autour de la canne. Et en fait c'est l'avantage, il y a moins de friction en bout de canne, donc moins de casse. Voilà. C'est bon. Le thon cassou, c'est quoi ça? Oh là là. Putain, ça me dit de mouiller, les gros. La vidéo, hein. Il est gros, hein. Fais marche arrière, au gentil. Eh, tu veux pas remonter la canne d'abord? Ah ouais, mais il est gros, hein. Il a vidé, hein. Faut le récupérer, hein. Faut le récupérer, gentil, il est gros, je te dis. Alors je laisse la canne, Laisse je la récupère canne, et je laisse récupère la un peu. deuxième canne. On va tous en mêler en jouant. Eh ouais, mais il est en train de me vider le moulinet. Jean-Phil. Ouais, je te le dis. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vas-y, remonte la canne, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, attention, regarde. Ouais. Eh ouais, mais bon. Il est gros, hein. Ouf. Oh, ce rush. Ah ouais, ce rush, un truc de malade. Mets-toi le baudrier. Et en surface. Et on va le récupérer. C'est bon? Alors Rudy, petit départ, 1 heure, c'est parti. On n'a pas beaucoup de temps aussi, mais on sait les pêcher. Ouais. C'est que le début pour les Catalans. Vas-y, vas-y, accélère. Attends, stop. Attends. Vas-y, accélère. Ouais. Elle est bien vivant encore. Hein. Eh ouais, c'est pour ça, il faut les relâcher. C'est comme ça qu'il faut les prendre pour les relâcher. Attends. Pas se rendre, hein. Ouais, c'est bon. Voilà. Relâche. Le pied, et voilà. Il est bien reparti, tu vois. C'est bien. C'est bien. Magnifique, les gars. Magnifique. À 8 h le matin, ça va, il y a pire. Hein. C'est le début. Et c'est que le début. Un beau de 100 kilos maintenant, ça oui. Eh ouais, celui-là, donc il faisait à peu près quel poids? Ouais. 40, il doit faire. Ouais. Ouais. 40. Une quarantaine de kilos. Bon, c'est pas un gros thon, mais bon, on s'est amusé avec des petites cannes légères, ça plie bien, donc voilà. ça a Le été tout, c'est de s'amuser, C'est pour voilà. ça aussi qu'on utilise des cannes légères. Voilà. Chez nous, des gros thons de 100, 150 kilos, c'est assez rare. Bon, j'espère on essaiera d'en prendre un pendant le séjour, là, mais bon, on verra bien. En tout cas, celui-là nous a fait un super départ. Hein. Super ouais, départ. magnifique. En plus, Magnifique. de suite, on n'a pas besoin d'attendre trop. Et le combat, Jean-Phil, sympa? Ouais, très bien. C'est quoi Super. les sensations là? Ah, les sensations, c'est que tu n'as plus de dos. Les jambes, elles sont coupées. Et voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Et l'adrénaline qui est montée. Voilà. Magnifique. Maintenant, elle est redescendue, il faut s'en refaire un autre. En Catalogne, il y a beaucoup plus de thon, ils ont beaucoup plus de tout, ils ont beaucoup plus de facilité à pouvoir aller sur des chasses, ils voient plus de chasses. C'est un peu plus dur chez nous. Bon, déjà, je pense que c'est un peu plus ouvert, la Corse. Donc le thon tourne beaucoup.
Moi, pour moi, en Corse, on a moins de thon. Voilà, c'est une réalité. Voilà, on sait pendant la période de la pêche au thon, c'est souvent au téléphone et ça va être... ils vont prendre sur une journée 10 thons et nous, on va en faire 1 ou 2. Voilà, ça, c'est clair et net. Voilà. On n'a pas de chasse, on a très rarement des chasses. Donc la grande différence avec la Corse et justement la Catalogne, je pense, c'est les grandes embouchures qui amènent beaucoup d'eau saumâtre. Voilà, qui fait développer la vie, voilà, tout ce qui est mange, tout ça, je pense que ça part de là-bas. Voilà. Chez nous, il est de passage, on dira. Alors qu'on dirait que chez eux, il est dans la zone, quoi. Ici, au port de Saint-Cyprien, on a parmi les plus gros thon clubs de la côte méditerranéenne. Ils ont fait des records, il y a eu des gros concours il y a une quinzaine d'années. Et ils ont fait des poissons de 200, 300 kilos, ils en ont fait quelques-uns. Ces gros poissons, en fait, en été, ils ont tendance à rentrer autour des professionnels qui pêchent au lamparo, en fait, qui pêchent les sardines. Ils rentrent dans les filets, ils traversent les filets, ils leur abîment les mailles parce qu'ils se gavent des sardines. Donc on connaît des professionnels qui ont pu voir des beaux poissons, des poissons de 300, 350 kilos tourner autour des filets. Alors, la moyenne des poids des thons qu'on prend, en moyenne, c'est 30 à 50 kilos, on va dire, de 30 à 50 kilos. De temps en temps, ça peut arriver de prendre un beau. Moi, ça m'est arrivé d'en prendre de 70, 80, allez, une fois 80. Exceptionnellement, de temps en temps, il y a de très gros thons qui sont sortis. La semaine dernière, je le sais, il y a un thon qui a été pris de 320 kilos dans la région de Cargèse. Donc magnifique. Voilà, on sait qu'il y a des monstres chez nous. Voilà. Et une semaine avant, ils en ont pris un de 258 kilos dans la région d'Ajaccio. Donc on voit qu'ils sont un peu de partout. Hein. Son poids moyen à l'âge adulte est de l'ordre de 400 kg pour une taille de 3 mètres. Mais les plus gros spécimens peuvent atteindre 700 kg et vivre jusqu'à 40 ans, même si de tels poissons n'ont pas été observés depuis bien longtemps. Putain, il est beau. Il est beau. En 1970, le poids moyen d'un thon était de 550 kg. À l'heure actuelle, il n'est plus que de 270 kg. Depuis le début du XXe siècle, le nombre de thons rouges a été réduit de 90% dans le monde et de 97% en mer Méditerranée. Mais l'importante diminution des stocks a commencé dès le début des années 70 avec l'accélération de la surpêche. Les quotas de thon en Méditerranée ont beaucoup évolué parce que ces 30 dernières années, c'était un peu compliqué. Avec la pêche intensive, les quotas ont baissé. Et là, ils ont fait du bon boulot avec les boulots de comptage, les boulots de marquage. Voilà, le boulot a été fait puisqu'on voit, on sort en mer, on arrive à s'amuser, se régaler à faire du poisson. Pour le bien de la préservation de l'espèce, la pêche du thon rouge est désormais sévèrement encadrée par des autorisations spécifiques à solliciter auprès des affaires maritimes et une réglementation très restrictive. Dans l'ordre, il faut aller aux affaires maritimes, donc il faut demander une autorisation de pêche au thon, donc en no-kill, qui est gratuite bien sûr, hein, c'est des démarches à faire. Et ensuite, pour pouvoir garder des poissons, il faut demander une bague. Donc les bagues sont attribuées en fonction des quotas qui sont eux aussi attribués chaque année. Et ensuite, il y a une maille à respecter par contre. La maille, c'est 30 kg ou 1,15 m. Si on le prend accidentellement, si vous êtes à la pêche au tanout, au bonite ou à l'espadon, c'est possible qu'un thon il vous morde accidentellement. Alors là, on est obligé de le relâcher. On a le droit de le pêcher en no-kill à partir du 5 juillet. Après, les bagues elles sont utilisables le 11 juillet jusqu'à environ, je ne me souviens pas trop, mais c'est fin septembre à peu près. Je pense que les contrôles, les quotas, bon, c'est strict, hein, mais c'est ce qu'il faut aussi, parce qu'on voit que les stocks augmentent chaque année. Donc tant pour la pêche professionnelle que pour la pêche de loisirs, ça a une importance et ça a un impact. Donc là, on est venu faire des sévreaux. C'est un très bon appât pour le thon, un très résistant. On va essayer par là. Voilà. Il y a un peu d'activité au sondeur. Donc on pêche les sévreaux avec une traîne de plumes, 5 ou 6 plumes comme ça, un derrière l'autre, une derrière l'autre, avec un plomb en bas et on fait descendre à la verticale. Alors, il y a plusieurs tailles, plusieurs couleurs, ça dépend. Bon là on cherche des sévreaux, donc on les a mis un peu petits. Voilà, ça imite dans l'eau, ça ressemble un peu à des petits poissons, tout petits poissons. Voilà.
là, on dirait que c'est lui, ça. Hop, c'est bon. Voilà, ça oui. Ça fait un très Ça, c'est un très bon bif. Très nerveux, on le voit. Voilà, donc c'est très résistant. Ouais, ça tient bien sur l'hameçon. Ah ouais, c'est nickel, ouais. Nickel. C'est en fin de journée que nos amis corses partent pêcher ces excellents vifs que sont les sévreaux. Ainsi, avec un départ tôt le lendemain matin, ils les garderont en pleine forme dans un vivier durant la nuit, en espérant bien sûr que les thons soient au rendez-vous. Il est gros en genou, hein. Faut sortir l'autre canne. Beau départ encore. Sur le vif encore. Énervé, tu vois. Voilà, c'est bon. Beau poisson? Ah ouais, beau poisson. Il m'a vidé le moulinet. Hein. Mais tiens, 600 mètres en genou. Ouais. On est un peu en marche arrière, là, on récupère un peu la ligne. Il nous a vidé le moulinet. 300-400 mètres les a pris, facile. Il est beau. Il est beau, mais beau. Ouais, 40. Ouais, 40. Ah, par contre, il a engamé. Hein. Voilà, nickel. Magnifique, deux relâches magnifiques. Belle, hein. Belle relâche. Voilà, c'est bon. Les thons se trouvent dans tout type de fond. C'est un poisson de pleine eau, donc on peut le trouver n'importe où, même sur des bancs de sable, même en bordure des côtes, dans les ports, on les voit aussi. Ça peut arriver qu'on les voie dans les ports, autour de rochers, autour de remontées, le long de tombants. Moi, je pense qu'ils sont dans tout type de fond. Ça dépend de la pratique utilisée. Si par exemple on pêche sur les chasses, il n'y a pas de règles. Donc ça veut dire que autant vers la côte rocheuse que la côte sableuse, on va les trouver, puisque c'est des bandes de sardines qui se déplacent. Et après la pêche au broumet, on peut la pratiquer surtout sur les fosses où il y a du courant et où le poisson se concentre. Voilà, pour que le broumet puisse s'étaler le plus loin possible. Voilà, c'est pour ça qu'il faut de la profondeur. Parce que si le broumet tombe de suite au fond, il n'a plus d'effet. Par contre, s'il y a de la profondeur, il a un effet en fait, de diffusion qui est beaucoup plus important. Le broumet, chez nous, on pêche plutôt sur des plateaux qu'on connaît, des plateaux rocheux qu'on connaît, parce qu'on sait qu'il y a de l'activité. Ou par exemple, on est passé à la traîne, on a pris un thon, donc on sait qu'ils sont dans la zone, on sait qu'ils sont sur ce passage-là. Donc souvent, au broumet, on se met dans des endroits comme ça, qu'on reconnaît, parce qu'on sait qu'on a déjà pris à la traîne. Donc voilà, c'est plutôt le tombant descente, parce que les courants, ils passent souvent là. Hein. En Méditerranée, les thons, on les trouve souvent dans ces endroits-là. Donc le plateau des 100 mètres, en bordure. Voilà, on essaie de trouver des zones comme ça. Nous, on aime bien trouver un peu de roche, parce que comme ça, on pêche au fond, en même temps. En même temps qu'on est au broumet, qu'on attend que ça morve le thon, on peut pêcher au fond. On peut pêcher du sparidé, on peut pêcher des tanous, du denti, du pagre, surtout le pagre rose selon les saisons. Donc ça, c'est très amusant. Au lieu de s'ennuyer, attendre, voilà, on peut... Voilà. Nous, on choisit nos coins comme ça.
Le courant est bon? Le courant est bon, ouais. Ça part vers le plateau derrière, qu'il y a derrière. Là. Voilà, donc on va se lever. On va commencer à attaquer. On va là, Ouais. Oh, on est assez loin là. Pas beaucoup de courant, hein. Mais on met un vif. Hein? Main vif. on était au moins 2 heures ce matin. 2 heures, ouais, avec les un discours sûr. En pêchant les vifs hier soir, on est tombé là-dessus, on en a fait une dizaine, hein. C'est la première fois que je vois ça. Alors ce poisson c'est un sépole, ils appellent ça le serpent de Méditerranée. Et c'est un poisson qui vit dans le sable, hein, qui fait des trous dans le sable, qui s'enterre et qui sort juste la tête pour manger ce qui tombe, enfin ce qui traîne dans le sable. Ça ne grandit pas beaucoup, hein, c'est à peu près la taille adulte. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un thon qui est venu monter, qui est monté au bateau là en surface, on l'a vu passer. On va essayer de le piquer. Hein. Il faut monter plus fin. Regarde, on le voit manger. On le voit manger. Il y a un paquet, hein. Il prend pas, hein. Il prend pas quand même celle-là aussi, elle est tombée. Hein. Il prend pas. Non, non, elle est tombée, on prend des risques pour rien. Hein. Il est beau le thon. Oh. Ah, il est gros. Il est beau, il fait 70. Hein. Il fait 70. Hein. Ah, tu l'as bien vu? Ouais, ouais, estimé 70 kilos. Bon, on sent une certaine tension est palpable. Ouais. Mais en fait, le thon passe sous le bateau, il prend toutes les sardines sauf celle qui est piquée à l'hameçon. Donc je pense qu'il voit le fil. On a même mis du fil beaucoup plus fin, il voit quand même. Donc les eaux doivent être très claires et donc voilà, donc ça part pas. Hein. Peut-être qu'il va se décider à prendre, je sais pas. On va voir. C'est bon. C'est bon, on l'a piqué. Voilà notre égalisation. Oh, Eric. Au pire, non. Attends. C'est bon, allez. Eric, mets le harnais. Allez, mets le harnais. Je vais conduire. Il est bon, hein. Mais c'est pas celui-là, hein. C'est pas celui-là, hein. Il y a plusieurs, hein. Impeccable. Beau départ en direct. Ouais, oui. Un grand moment. Ouais, non. Vraiment magnifique, il mangeait au bateau. Piquer les plus beaux, c'est comme ça. C'est quand on les pique en direct, t'as vu. Ça, c'est vraiment le plus beau. On a tout essayé. Hein. On a tout essayé. On a tout essayé. Ouais, parce que là, on a quand même eu des 3 jours difficiles et là, ça reprend un peu. Je sais pas, il mangeait plus, hein. Il faut... Ouais, comment on peut expliquer ça? Le temps, là, de suite, ça s'est mis au calme et ça reprend de suite un peu l'activité. Moi, je pense que le thon, ça lui plaît, la mer calme, très calme. Les eaux claires aussi. Les eaux claires. Les eaux claires, les eaux sont claires. Ils voient le fil. Hein. On l'a remarqué. Hein. Voilà, on voit bien la canne pliée, bien à pic. Toujours le garder à pic, à côté du bateau, qu'il puisse bien le travailler. Voilà. Très très important. Bon, il a cassé au bateau. Ouais. Hein? Bon, c'est pas grave, c'est comme s'il était pris. Des fois, il monte au brumé, il monte au bateau. On peut le piquer directement à la main, c'est-à-dire en lui envoyant l'appât directement dans l'eau. Et donc là, on sent le fil se tendre d'un coup et là, on laisse partir. Voilà, c'est ce qu'il y a d'encore plus beau. Hein.
Et ça, c'est une grosse émotion. Le combat d'un thon, il faut savoir que c'est ultra violent, c'est inimaginable. C'est un poisson qui rapporte poids-puissance, c'est énorme. Il faut vraiment le vivre pour connaître ce que représente la pêche du thon à la ligne. Déjà, le thon, il n'est pas au fond. Enfin, souvent, on le prend entre la surface et 25 mètres de fond. Donc déjà, c'est pas un poisson qui appuie ou qu'on tire à la verticale. C'est un poisson qui part plutôt en longueur, qui part en pleine eau, en fait. Et là c'est pur, quoi. C'est la force à l'état pur. Hein. C'est le poisson le plus puissant au monde. Donc les rushs sont imprévisibles. Sa vitesse de pointe est impressionnante. Donc au départ, quand il attrape l'appât, c'est impressionnant. Voilà. Le moulinet, il déroule de folie. On a l'impression qu'il va vous vider les moulinets à chaque fois. C'est des pêches dynamiques, c'est des pêches vraiment sportives. En fait, je pense que c'est vraiment l'image type de la pêche sportive. Il m'a tué, hein. Hein? Il t'a tué? Après avoir été en forte baisse durant de nombreuses décennies, la population de thon rouge se serait reconstituée. Le comité scientifique pour la conservation des thonidés de l'Atlantique est optimiste. Après plusieurs années de chiffres historiquement bas, il a constaté une hausse spectaculaire de la biomasse du stock des poissons reproducteurs. Il est estimé à ce jour à plus de 500 000 tonnes, soit 4 fois plus que ce qui était observé au milieu des années 2000. Aujourd'hui, on peut dire que les mesures mises en place ont très vite fait leurs preuves, à tel point que les objectifs du plan de reconstitution ont été atteints en 2014 avec 7 ans d'avance. On ne serait même pas loin du niveau des années 50-60, confirment les chercheurs, en soulignant pour autant une part d'incertitude. Car désormais, le problème est tout autre. Parvenir à gérer cette abondance. S'il continue à le protéger, voilà, à pas faire n'importe quoi comme ça a été fait toutes ces années, je pense qu'il a un bel avenir. Voilà, parce qu'il se reproduit très vite, il grossit très vite. Tant que ça reste comme ça, que c'est bien géré, que les gens restent raisonnables, je pense qu'on a de l'avenir devant nous. On a de quoi se faire quelques bonnes sessions. Ben, voilà. Il dit qu'à notre ami Rudy, on a fait un bel ex-aequo, 3 partout, c'est très bien. Voilà, Corse-Catalogne, voilà, donc on verra la revanche, quoi. Voilà.